Hey, salut! Aujourd'hui, on va faire une table à pique-nique. Parce que là, j'ai trop de bois. Là. Je sais plus quoi faire depuis que j'ai mon moulin, mon mini-moulin. Là. Tu iras voir la vidéo d'avant. J'ai trop de madriers, donc il faut que je fasse des choses avec. Donc, je vais faire une belle table à pique-nique qui va avoir à peu près 8 pieds. Donc, on va commencer ça tranquillement. Donc, ça, c'est des madriers qui vont être sur le dessus. Donc, là, je vais aller chercher les deux autres morceaux pour faire les bancs. Donc, comme je te disais, c'est une maladie mentale, un peu mon affaire. Là. J'étais un maniaque de bois. Hein? Puis là, j'en ai là, ça c'est de l'épinette. OK, c'est un arbre que j'ai coupé sur mon terrain, que j'ai fait. Alors, c'est tout du bois qui est 0 sous. Hein? Et c'est la valorisation de la ressource. Hein? Au lieu de couper le bois puis rien faire avec. Donc ici, c'est toutes des madriers de pin blanc. Ça, c'est recyclé d'un voisin qui a coupé un immense pin blanc parce que les épines tombaient sur son toit. C'est sûr que c'est discutable, mais moi, je valorise la ressource. L'arbre va tomber. Il faisait de l'ombre au parking. Tu sais, la tonne de Francis, là. Francis. Avant de commencer, l'idée c'est de déligner les morceaux parce que il y a toute l'écorce dessus. Donc une ligne droite avec le cordeau que je vais couper à la scie circulaire. Comme la coupe à la scie circulaire, c'est plus ou moins... Ben, je vais finir ça avec mon venti. Je vais trouver le minimum, en fait le maximum que je peux faire. Là. La règle du jeu quand tu joues avec ça, un venti, là, les doigts, toujours penser. Mes doigts, je ne serai pas le premier à me faire couper à la main. Là. Donc, je n'ai besoin de ma guitare. La prochaine étape, ben, c'est de planer le bois comme il faut. Donc voilà, je me ramasse avec un beau 2x6 plané en épinette qui m'a coûté 0. Peut-être passer ça sur la dégauchisseuse là, pour histoire de mettre ça bien droit, mais ça ne serait pas bien grave pour ce que je veux en faire. Donc là, c'est les étapes que je vais répéter tout le long. Tous mes morceaux, je vais faire ça avec. Donc, j'en ai. C'est sûr que le bois est gratuit, mais il y a du temps qu'on met. Tu vois, l'ours va le finir un moment donné. J'ai commencé en janvier l'année passée. Je te disais que j'étais maniaque de bois. Je vais te montrer toutes mes piles de bois, OK? Parce que là, c'est quasiment tout du bois recyclé. Ben, en fait, c'est tout du bois recyclé. Je te montre ma pile de bois. Ça ici, c'est des gros morceaux qui, jadis, servaient à faire des maisons en pièce sur pièce. OK? C'est tout du pin rouge. Donc ça, je déligne ça, puis je fais des patentes avec ça. Ça, c'est des demi-logs qui viennent d'un projet que j'avais fait à un moment donné. Il en restait. Hein, j'en ai encore ici, là, sur le dessus. Hein? OK. Ça, c'est des bioronds qui demandent juste à être façonnés. C'est les restants de pain blanc de mon voisin, là, que je te disais que j'ai été chercher. Hein, j'en ai ici. Ça, c'est toute la croûte qui reste avec mon mini-moulin. Donc là, si je fais rien que ça va aller dans le poêle, hein, ou dans le feu de camp. Ça, c'est les madriers que je suis en train de travailler. Ça ici, c'est des morceaux de cèdre, Tuya d'Amérique, que je vais éventuellement façonner pour faire un lit. Bon, ici, j'ai des planches de peuplier faux-tremble, hein, des gros madriers que j'ai fait. OK, des morceaux de pain. Ici, il y a mon ours, là, que m'a donné, je vais avoir une vidéo de ça, parce que je vais finir par le finir. Donc, toujours les madriers ici de peuplier faux-tremble. Ici, j'ai des futures sculptures
J'ai pas encore trouvé c'est quoi qui se cachait à l'intérieur, mais à m'amener. Souvent, j'aime ça, faire ça, moi, à l'automne, quand il commence à faire froid, là, je sors ma scie mécanique, puis je sors ce qu'il y a à l'intérieur du bio. Ça, c'est du pain blanc qui vient encore de mon voisin. Hein? J'ai ici des galettes, des grosses galettes que j'ai fait, que je vais travailler à un moment donné. Ici, il y a des loupes de bois que je sais pas trop, je sais pas encore ce qu'il y a dedans. Toutes les retailles, naturellement, que je garde parce que ça peut toujours servir, hein? Et avant, j'avais un mur d'escalade. C'est quand même assez pas pire, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas grimpé là-dedans. Puis ce qui est le fun, ce qui est plate avec ça, c'est que si tu fais une chute, bang, tu tombes des morceaux de bois. Ah, c'est dans une autre vie, ça. OK, ici, j'ai plein d'autres affaires. Ça, c'est du BC Fur. Du sapin Douglas, des madriers, des grands bouts de 12 pieds là, que... Ah, celui-là ici, c'est de la pruche. Ok, j'ai du pain blanc, des grands madriers. Ici, j'ai une collection de contreplaqués qui va sûrement servir à un moment donné, dont du plywood russe. Hein. Du vinyle. Nous, on appelle ça plywood russe. Ça doit venir de Finlande, là, j'imagine. Du vinyle de bouleau blanc. Là, si je monte en haut ici, j'en ai d'autres. J'ai des morceaux aussi prêts à façonner ici encore en pain rouge. Hein? Les morceaux de pain rouge. J'ai ici, dans le fond, du tilleul. Ce qui serait... Il y en a qui aiment ça sculpter là-dedans, mais moi, pas tant. J'aime pas ça. Je préfère le pain blanc. Ici, j'ai c'est un plancher que j'ai recyclé d'une maison. C'est tout en BC Fur, hein, en sapin Douglas. Donc ça, c'est super cool. Je fais du laminage avec ça. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Ah oui, ok, j'en ai en haut ici aussi. C'est tout des petites retailles que je garde, là, je sais pas trop. J'ai du pommier, j'ai du merisier, j'ai de l'érable. Qu'est-ce que tu veux, c'est sans fin, hein? Donc c'est pour ça que je dis que j'étais un peu malade mental, là. Il y a trop de bois! Il faut que je me fasse des projets, ça n'a pas de bon sens! Alors là, j'ai mes morceaux pour le tablier, le dessus de la table. Donc là, il faut que je réfléchisse, parce que moi, je fais le plan à mesure. Au fur et à mesure. Hein? Donc là, je réfléchis, je vais aller dîner en réfléchissant. C'est vraiment insultant. C'est vraiment de la scrap, ok? C'est vraiment de la pure merde. C'est Mastercraft, là, c'est Canadian Tire. J'ai forcé dessus, la poignée m'est restée dans les mains, Simonac. Hey, plus jamais j'achète du Mastercraft, ok? Plus jamais, c'est juré. Pour m'assurer que ici, là, au bout, là, que ça s'en aille pas tout croche de même, ok? Parce que c'est 3 planches différentes. Ben, je mets des morceaux que je colle avec de la colle uréthane, ok? Donc, je m'en mets un dans le centre aussi, ok? Puis j'en ai mis un à l'autre bout aussi. OK? Ça va permettre à mon tablier de table de pas trop gondoler. OK? Parce que c'est quand même... c'est du bois qui peut travailler. Hein? Des fois, le bois, il travaille plus que moi. Donc, j'y mets la colle uréthane. Puis c'est dur à peser, c'est piton. Ça sort pas comme je veux. Donc ça, c'est les vis que j'utilise GRK. Donc c'est des vis comme ça, ça vient avec le tarot et tout, là, la rondelle. Hein? Puis ça, c'est avec un T15 ici. Comme je te disais tantôt, ça vaut pas de la chenoute. Ça, c'est de la serre, OK? Ça, c'est bien fait, Ontario. Je vais aller m'en procurer d'autres. Tu vas voir quel niaisage que je vais arrêter de niaiser. Bon, aujourd'hui, j'ai réussi à faire mon dessus de table.
Il va y avoir d'autres travers ici pour mettre les pattes. Hein? Et puis, il va y avoir les bancs à même, là, dans une table à pique-nique. Hein? Ah ben, c'est l'automne, les feuilles ont changé de couleur. Puis là, ben, je continue mon projet de table à pique-nique. Donc, j'étais tellement concentré dans mon projet que j'ai oublié de filmer. OK, je vous reviens là. Donc, hier, quand j'ai terminé, j'avais commencé à assembler le tablier du dessus. Donc là, j'ai fait tout à l'heure les pattes. OK? Donc, ces pattes-là, tu vois, ici, ça, c'est 15 degrés, OK? Le haut et le bas, 15 degrés. Donc, la table, elle fait 30 pouces de haut. Et puis, le banc, il va avoir 17 de haut, OK, à partir du bas. Cette patte-là, elle va être coincée entre les deux ici, comme ça. Hein? Comme ça. Et puis, il va y avoir un 45 comme ça. Hein? Comme ça. Hein? La même chose de l'autre bord. Donc, c'est ça. Ça va être boulonné avec des boulons qui vont dépasser avec des noix. OK? Il va y en avoir peut-être 2. En tout cas, ça, je vais savoir tantôt. Là, ici, j'ai laissé beaucoup d'excédents, beaucoup trop d'excédents, parce que je ne sais pas trop là, à quel endroit je vais poser mon siège. Donc, pour donner du corps à la patente, je mets des boulons. Ils sont un peu longs, mais je vais les couper après. Regarde. Ils savent pas. Ils savent pas! Juste moi qui le sais. Ça fait solide. Hein? Ça fait solide avec des boulons. Et on dirait que c'est bien fait. Hein? Rac-attac, rac-attac, attac, rac-attac. Je sais pas si vous avez ça, une drill à percussion comme ça, mais ça prend ça dans la vie. Hein? Il y en a qui marchent encore avec la vieille personne. T'arrives jamais à rien faire avec ça. Donc là, j'hésite entre mettre un 45 à chaque patte, hein, comme ça, ou un grand morceau à grandeur d'un bout à l'autre. OK, finalement, j'ai choisi le 45, hein, ce qui va tenir les pattes, puis on ne devrait pas les avoir dans les jambes. Donc là, c'est le grand moment, là. Je revire ça à l'envers. Et puis, on regarde de quoi c'est que ça a de l'air. Bon. Ben, ça n'a pas été facile. Mon autre table a levé le fly, elle a tombé à terre, ça a fait bing, bang, pif, paf. C'est ça, quand t'as pas d'amis. J'ai pas d'amis. Donc, OK, là, il me reste à décider mes bancs. Ça n'a pas de l'air trop bancal, c'est bon. La planche de banc est un peu gaucher, mais on va l'arranger avec le planeur. Donc, la grande surprise, c'est est-ce que c'est confortable? Ben oui, toi. Là, je vais planer mes bancs. C'est sûr que ça fait beaucoup de bruit pour un samedi. Mais je ne sais pas si vous autres, c'est la même chose, là. Mais ici, on vit à la campagne. Hein? C'est dans la nature. Puis là, il y a un chalet ici, pas loin, qui loue Airbnb. Puis, fouille-moi pourquoi. Mais je sais pas pourquoi, mais toutes les fins de semaine, là, ça commence le vendredi, ça finit le samedi. À partir de 23h, faut que ça crie. Faut que ça crie. Ils n'arrêtent pas de crier. Je sais pas, ils ont peur du bois, ils arrivent de la ville, ils se défoulent. Fermez vos gueules, Saint-Simonac. Je suis obligé de dormir les fenêtres fermées. Donc là, je m'en fais un petit peu plus bruit que mon planeur. Douce vengeance. Okay. Bon là, je suis en train d'ajuster les bancs. Donc tu vois, naturellement, quand tu fais toi-même ton bois au séchage, ça a tendance à gauchir un peu. Mais c'est pas grave, on va régler le problème. Passer un petit coup de rabot sur un bord, un petit coup de rabot sur l'autre bord. Donc on triche un peu et on regarde ce que ça dit. Ils ne savent pas. C'est ça qu'on disait quand on travaillait quand je faisais des maisons de bois ronds.
Ils savent pas! Ils savent pas! C'est ça qui est important, c'est qu'ils savent pas. Ah, tu veux, Guy? Hein? Ah, regarde, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah, ah, ah. Il n'a pas été long, celui-là. Tu vas me demander pourquoi que j'ai 2 rabots. Regarde celui-là, j'ai enlevé la butée arrière. Hein? Pas de butée arrière. Celui-là, ben, je le garde comme planeur. J'ai gardé la butée arrière. Hein? Donc, pour quand tu veux faire des ronds, t'es mieux pas de butée arrière. Comme là. Et pour terminer, je fixe le banc, mais juste temporairement parce que pour le transport, ça va être mieux qu'il ne soit pas trop fixé. Okay. Bon, ben c'était faire une table à pique-nique avec le randonneur masqué. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-di-da-di-da-da. Une table à pique-nique.